Bonjour, mon nom est Diogo Ayeno. Bienvenue à cette présentation intitulée Owenja, l'œil dit Oujat en pays bantou. Je vais commencer par décrire le cadre dans lequel s'inscrit cette communication, le cadre logique. Il va s'appuyer sur la lecture analogique des hiéroglyphes à partir des langues africaines modernes, dite méthode Kuma, initiée par le chercheur Dibomba Mbok. La pensée analogique, qui stipule que deux choses qui portent le même nom sont la même chose et que l'une peut remplacer l'autre. Ce que résume Youssouf Tata Cissé, de regretter mémoire, qui nous dit que les Malinké et les Bambara ont, dans l'enseignement initiatique, recours à l'homophonie, l'homonymie, l'analogie, pour montrer la connexion des choses ici-bas. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les Africains nomment les choses par leur essence, par leur substance, pas par la surface. Ils nomment plutôt l'idée qu'expriment les choses. Alors, l'œil Oujat. Je vais faire une brève présentation, parce que c'est un symbole quand même largement connu. Je pense l'un des plus connus avec le signe Ankh. Alors, l'œil Oujat est donc l'œil d'Horus. Il est dit l'œil indemne d'Horus, ou l'œil intact d'Horus. Et ce qui est peut-être moins su, c'est qu'il est associé à un système de fractions. Chaque partie qui le compose est associée à une fraction, répartie entre la pensée et les cinq sens. Donc c'est un système de 6 fractions. Ce qu'il faut savoir aussi, c'était que c'était un symbole de protection en Égypte antique. Et les Égyptiens s'en faisaient des amulettes, des fétiches, on pourrait dire aujourd'hui, pour se protéger. On va maintenant passer à la graphie. La graphie, la voici. Elle est translittérée Oujat. Alors de gauche à droite, nous avons le poussin de caille, le bâton à feu, le vautour percnoptère, la galette de pain au-dessus de l'œil Oujat, qui est le déterminatif. Ce qui nous fait Oujat. Alors maintenant, quand on observe le poussin, qui a la valeur W, qui, dans le système des hiéroglyphes, représente le pluriel et le masculin. Qu'est-ce qu'un poussin? Un poussin est un enfant. Alors ce que j'ai pas dit, c'est que dans ma communication, je vais m'appuyer, le fil conducteur va être la langue omienné, dont je suis le plus proche, et je ferai des rapprochements avec les autres langues. Les omienais, c'est un groupe ethno-linguistique situé au Gabon. Donc en omienné, on va dire Oua ou Awana pour dire l'enfant. Ce que représente le poussin. Un poussin, c'est un enfant. Voilà, donc on retrouve la translittération, la valeur phonétique. La translittération, c'est la valeur phonétique, W, et le symbole de pluralité, j'aime mieux dire de multitude, que représentent les enfants. Avec deux parents, on fait 5, 6, 7, 8, 9, 10 enfants. Donc les enfants sont symboles de multitude. Donc on match sur le fond et la forme. Ensuite, le signe directeur, qui est le bâton à feu, translittéré Dja, c'est le signe directeur, c'est le signe qui permet à lui tout seul de nommer la graphie. Donc, qui est le bâton à feu? Le bâton à feu, c'est une torche. Donc, j'ai pas cherché très longtemps. En omienné, la torche, on dit ojo. On retrouve bien la racine dje. Ce qui fait qu'avec la racine w et dje, en omienné, on obtient owenja, le jour. Le jour que décrit la graphie. Parce que le poussin, qui est symbole de multitude, plus le feu, qui est symbole de lumière et de chaleur, c'est littéralement la définition du jour. Le jour, c'est la combinaison de la multitude, de la lumière et de la chaleur. Donc ça concorde sur le fond et sur la forme en omienné. Ce qui nous donne une étymologie du mot Owenja, qui est la combinaison de l'enfant
et de la torche. L'enfant Wa ou Awana et de la torche Ojo qui nous donne Owenja. C'est le même squelette que de consonnes, le W et le J. Je vais faire maintenant une petite halte par le signe X1, qui est la galette de pain, qui est translittérée T. Je dis que ce symbole représente le jour. La partie courbe représente le déplacement du soleil d'est en ouest, et la partie rectiligne représente le déplacement du soleil au cours de l'année sur un axe nord-sud à l'est. Et le déplacement courbe représente le déplacement du soleil au jour. Donc on a le jour et l'année. On a la combinaison du déplacement du soleil de façon journalière et de façon annuelle. La confirmation va venir de cette graphie qui est classifiée C201 dans la classification d'Alan Gardiner. On voit la déesse Nut qui représente la voûte céleste, qui encadre la galette de pain. En fait, la Nut mime même déjà la forme de la galette. Parce que le soleil passe le long de son corps, donc c'est logique, c'est concordant. Que le soleil fasse une courbe le jour. Parce qu'on dit qu'il passe le long du corps de Nut, qui l'enfante le matin et l'avale le soir. Donc on a bien le déplacement journalier du soleil. D'autre part, on a une variante graphique qui est codifiée C204 de la même Nut, qui cette fois-ci recouvre un enfant et la lumière. Déjà je pose une question, est-ce que la nature des deux éléments qu'enveloppe Nut a changé? Non. Et on voit bien que ce sont des équivalents. On retrouve là l'équivalent de la graphie Oujat, parce qu'on a un enfant et on a la lumière. Et il y a aussi un autre signe qui doit nous interpeller, c'est ce signe D289, où on voit la galette avec des pieds. Alors est-ce que les Égyptiens anciens s'imaginaient un pain qui a des pieds, quoi? Ça paraît incongru. Mais ça a tout son sens si l'on comprend que ce signe représente le déplacement du soleil. Et un autre lien que je vais aussi... c'est cohérent, c'est pas... même en considérant ça comme une galette de pain, ça a son sens, mais il faut d'abord comprendre. Et c'est cette graphie la graphie C204 qui va nous mettre sur le chemin. Donc on voit bien que l'enfant, le Nut encadre l'enfant et la lumière, le jour, au Wenja. Sachant en plus, là je vais convoquer Plutarque. Plutarque nous dit que Horus, l'enfant, symbolise le monde visible. Donc c'est plus qu'un enfant, c'est un garçon, l'enfant. Et le garçon en omienais se dit Owanjo. On retrouve bien le squelette W et J, Owanjo. En plus de l'Owenja, la lumière. Et Laton, ils vont dire Wadje, la femme. Là, il faudrait voir peut-être un lien avec le cobra, le serpent Wadjet. Ouais. Ça, je ne vais pas m'arrêter dessus, mais je pense qu'il y a un lien là. Et le lien avec la femme, c'est que la femme, donc Isis, est la porteuse de lumière. C'est le parcours du soleil. Donc, c'est ce qui fait que la forme de la galette concorde avec la forme de la déesse Nut. Ça, c'est une forme de la déesse Nut simplifiée, en fait, on pourrait dire. Cette forme courbe là, de la Voie lactée. La voûte céleste, je dis la Voie lactée, la voûte céleste. Donc, on voit bien l'équivalence. J'ai créé une graphie, mais qui est fausse. Hein. C'est moi qui ai créé cette graphie avec le signe Ujat. Mais on voit bien que ce sont des équivalents.
Parce que l'enfant plus la lumière, c'est la graphie. J'aurais pu mettre le poussin et la torche. On voit bien que ce sont des équivalents. Alors ce qui est intéressant aussi, parce que ça, la valeur, le, 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 le signe X1 a la valeur T, et le T et le D sont interchangeables, ce sont des couples de consonnes, sourde, la sourde et la sonore. Donc le nto devient ndo, nécessairement d'ailleurs. On a ndo en bédjang qui dit jour, en italien comme on dit itu, le jour. En bas, on va dire do, jour. En kabana, on va dire njo, jour. Et en yoruba, on va dire ojo, ou ojo, enfin quelque chose comme ça, jour. Et en lal, on va dire nja, jour. On retrouve même le phonème du signe directeur qui est la torche en omiane ojo. Signe directeur de la graphie, translittéré ujat. On va maintenant voir, je vais m'appesantir un petit peu maintenant sur la symbolique du pain. Et c'est l'enfant qui nous donne la solution, qui nous donne l'explication. Parce que l'enfant qu'on voit enveloppé par la déesse Nout, il porte la main à la bouche. Quelle est l'information qui nous est donnée là? L'information qui nous est donnée, c'est que l'essence du monde visible, c'est l'appétit. Appétit avec un A majuscule, appétit au sens philosophique du terme, pas au sens commun. On peut l'entendre comme le désir. Le désir étant une forme d'appétit et inversement. Donc si le monde visible, il y a une allégorie là, si le monde visible représente l'appétit, on peut lui donner la symbolique du pain. Le pain qui est symbole d'appétit, du manger, qui est l'essence du monde. L'appétit, c'est l'essence du monde. C'est très important ce que je dis là. L'appétit est l'essence du monde, le désir. Appétit au sens philosophique, j'entends. Donc, une allégorie de l'appétit peut tout à fait être le pain, d'autant que le pain est blanc. Donc, symbole de lumière. Et je dis même pain, même sous les... Ne voyez pas que le pain... là, j'ai mis la galette de pain tau, le tau, qui concorde avec la translittération T, au Burkina, la galette de tau, et qui concorde aussi avec le miene anto, qui veut dire les femmes, le féminin. Donc oui, je disais, le pain est une allégorie de l'appétit, d'autant qu'il est blanc. Et ça marche aussi avec le manioc, tous ces gens qui sont comme des pains, vous voyez. Et d'ailleurs, moi j'ai l'intuition que le pain est peut-être la plus vieille recette du monde. Parce que le pain, ça ne pousse pas sur les arbres. Personne ne ramasse le pain. Donc, ça a commencé, c'est une projection de la pensée. Ça a commencé dans la pensée de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a pensé à ça. D'autant que si on voit je sais pas comment est faite la galette de taux, mais si on voit le manioc, le chikwang, comme on dit au Congo, ça demande énormément d'étapes. Donc ça sort de la pensée de quelqu'un. Voilà, c'est la matérialisation de quelqu'un qui y a pensé. Et certainement motivé par l'appétit, par la gourmandise. Vous voyez, c'est ça la métaphore du pain. Parce que l'appétit est l'essence du monde. Je le répète, c'est hyper important de comprendre ça. Le désir, l'appétit, le désir est l'essence du monde visible. C'est pour ça que l'enfant porte la main à la bouche. Et il y a beaucoup de représentations égyptiennes où on voit l'enfant. Je pense d'ailleurs à une représentation de Ramsès II, il me semble, une statue à lui, où en tant qu'enfant, où il porte la main à la bouche. C'est pour désigner l'appétit, au sens philosophique, le désir. C'est capital de comprendre ça. Et de là, on peut comprendre l'allégorie, la métaphore du pain. Et d'ailleurs, on va retrouver la racine je, en kalanga, on va dire ja, manger, en dogon, ja, repas, en wapan, ja, désiré, en doé, ja, besoin. Donc, pour résumer, j'ai montré que la translittération wujat correspond avec le miene au wenja, le jour, que cette idée du jour est confirmée
par la galette de pain, translittérée T, qui, en tout cas dans le cas de l'Omiéné, ne se lit pas. D'ailleurs, beaucoup d'égyptologues africains disent qu'à la fin d'un mot, le T ne se, cette galette-là ne se prononce pas. Mais dans le cas d'espèce, elle souligne l'idée du jour. Parce que je viens de montrer que ce symbole euh, illustre le déplacement du jour, le déplacement journalier et annuel du soleil. D'accord? Et je l'ai montré avec deux variantes graphiques de la déesse Nut. Maintenant, on va passer à l'œil Ujat à proprement dit. Alors, ce symbole, qui n'a l'air de rien, nous dit quand même beaucoup de choses. Comme j'ai dit en introduction, il représente un système de fractions euh, qui sont réparties entre la pensée. La pensée, à noter, qui est au-dessus des cinq sens. Donc la pensée est au-dessus de l'odorat, de la vue, de l'ouïe, du toucher et du goût. D'accord? Et ce qu'il faut voir là qui est intéressant, c'est que ces 6 éléments sont des déclinaisons de la vue. On peut voir, penser, c'est voir intellectuellement, de façon abstraite. Il y a la vue, bien sûr, l'œil voit de façon concrète, on va dire. L'ouïe, l'ouïe, c'est une manière, entendre, c'est une manière de voir. Sentir, c'est une manière de voir. Toucher, c'est une manière de voir. Le goût aussi, c'est une manière de voir. Ce sont des façons de percevoir, ce sont des modalités de la vue. C'est pour ça qu'ils ont choisi ce symbole de l'œil. Ouais. Et les cinq sens sont des déclinaisons de la vue. Enfin, même les six, ce sont des manières de voir. Nous sommes dans la notion d'entendement avec cet œil. L'œil est synonyme d'entendement, avec ses relais, avec 6 relais. Ces 6 attributs sont des relais de l'entendement. On le voit bien avec les enfants, les tout petits enfants, ils mettent tout à la bouche. Ouais. C'est leur première manière de... Même on peut faire le lien encore avec l'appétit que j'ai fait juste avant. Les enfants portent tout à la bouche. C'est leur première manière de voir. Ouais. De voir, plutôt d'investiguer. C'est leur première manière d'investiguer, par la bouche, par le goût. Ensuite, il faut, donc comme on a vu que il s'agissait de la lumière. Euh, la lumière a deux particularités, mais l'une d'elles, c'est que la lumière distingue, la lumière sépare. Ouais. Et on voit ici, avec l'œil Ujat, on a un système de fractionnement. C'est-à-dire que l'œil Ujat nous montre que la lumière est fractionnée en 6 parties. C'est une manière de dire que l'entendement est fractionné en six parties. Parce que la pensée et les cinq sens sont les éléments grâce auxquels nous pouvons faire des liens de cause à effet. C'est grâce à ce lien, c'est grâce à ces relais que l'on peut raisonner, que l'on peut rendre les choses intelligibles. Ce sont donc l'œil Ujat là, par ce fractionnement, illustre la propriété de la lumière qui est de distinguer déjà, et c'est une des facultés de l'entendement, de distinguer, de fractionner, de couper. La lumière distingue, elle sépare. C'est pour ça que par exemple le kimant va dire kwara, soleil, et le mienne va dire au kwara, la machette. Pensée analogique, parce que le soleil coupe, le soleil sépare. Il y a une façon très simple de le voir, tous les jours en se levant, parce que la nuit on ne voit rien. Mais le jour, ben, c'est la multitude. Chacun de vous peut l'expérimenter à l'endroit où il écoute cette communication. Vous fermez les yeux, vous voyez rien. Vous ouvrez, ben, moi j'ai devant moi un ordinateur, un micro, des photos, des stylos, une fenêtre. La lumière distingue, elle sépare.
grâce à la lumière c'est comment dire ça? Euh, la lumière donne une limite à chaque chose. Chaque chose est distinguée, chaque chose a une surface. Chaque chose, pensez à la logique, a une peau. Chaque chose a une fin. Chaque chose a une limite. L'ordinateur que je vois, le micro qui est en face de moi, la souris, mon téléphone, chaque chose a une... Donc la lumière fractionne, et c'est bien un système de fraction que nous avons là. La lumière fractionne, c'est ce que nous dit ce symbole qui n'a rien de rien, mais qui symbolise diablement la chose. Et comme je l'ai dit avant, c'est grâce à ces 6 outils, on va dire, qu'on arrive à faire des liens de cause à effet. Et justement, les liens de cause à effet, c'est l'exercice de la raison, c'est le principe de raison. Donc c'est l'intelligence. Le, L'intelligence, c'est l'art de faire des rapports, c'est l'art de faire des relations, c'est l'art de faire des liens. Et c'est pour ça que nous avons un système de fractions, qui sont des ratios, ce sont des rapports, 1/2, 1/4. Cet œil symbolise l'intelligence. C'est l'art de faire L'intelligence, c'est l'art de faire des liens, c'est l'art de faire des nœuds. Si on me demandait de dessiner l'intelligence, je dessinerais un nœud ou une tresse, c'est d'où la métaphore du tisserand. La divine que j'appelle la divine raison. C'est grâce au principe de causalité, donc des liens de cause à effet, c'est le principe de raison, de la rationalité, de l'intelligence, qui est l'art de faire des liens. Et ce qui est là qui va être très important à noter, c'est que le principe de causalité ou le principe de raison n'est possible que parce que euh, le monde, non, pas, je vais pas le dire comme ça, je vais dire, ce n'est possible que qu'en vertu du principe d'unité. S'il n'y avait pas le principe d'unité, le principe de causalité, le principe de raison serait impossible. Et le monde serait dans un chaos qui est difficilement, compréhensible pour nous, parce qu'on nous, on va toujours chercher à faire des ratios. Le monde est rationnel et intelligible parce procède de l'unité. N'eût été l'unité, il serait impossible, le monde ne serait pas intelligible. C'est hyper important de comprendre ça. C'est la conséquence directe, c'est concomitant à l'unité. Si le monde n'était pas un, ce serait un bordel innommable. Ce serait incompréhensible et c'est pour ça qu'il est rationnel. C'est ce qu'on nous dit l'œil Ujat là, ce sont des ratios. Ratio qui vient en latin ou je sais plus, c'est la rationalité, c'est la relation entre deux grandeurs de même nature. Le monde ne serait pas rationnel s'il n'y avait pas le principe d'unité. C'est l'unité qui fait que le monde est harmonieux, rationnel, intelligible, beau. C'est l'unité qui permet cela au monde, dont on fait l'expérience. C'est grâce à cette unité que le monde est intelligible. Et comme je l'ai dit, l'intelligence, c'est l'art de faire des liens, des rapports, des relations. C'est la métaphore du tisserand. Ça veut dire qu'en fait, le monde, il est rationnel parce il est un. C'est ça qui permet de faire des liens de cause à effet. Parce que tout est lié. Donc, le cosmos est un tissu, est analogue à un tissu. Parce que c'est une série de liens. C'est pour ça que les Dogons, ils parlent
Ils font le lien entre le tissu et la parole. Quand, je me rappelle plus bien, quand Amma ouvre la mâchoire, il tissait la parole. C'est parce que le monde est un. N'eût été l'unité, on ne pourrait pas faire des liens de cause à effet. Il n'y aurait pas de principe de causalité égal au principe de raison égal à l'intelligence. Le monde ne serait pas intelligible. Et encore une fois, on va revenir aux racines, aux langues. Comme on dit au Wenja, le jour en Omienais, on va dire et Wonjo, tête, intelligence, assemblage de plusieurs objets de mêmes espèces. Qu'est-ce que la rationalité? C'est la relation entre deux grandeurs de même nature. C'est extraordinaire. Assemblage de plusieurs objets de même espèce. C'est parce que le monde est un qu'il est intelligible, qu'il est rationnel, qu'il est soumis au principe de causalité, de cause à effet. C'est ça le principe de raison. On voit bien, donc, on voit bien que Wenjala renvoie à, à l'œil ou Jatre renvoie à l'idée d'intelligence, que j'appelle la divine raison. C'est grâce à l'unité. Et on voit bien en Omienek avec la même racine. On va dire au Wenja jour et Wonjo tête. On va dire Benja ou Wenja, s'inquérir, s'informer, éclairer, élucider. Ce sont des opérations intellectuelles. Wenja, instruire, enseigner. Au Wanjo, le jeune homme. Euh, Horus. Parce que la lumière, comme j'ai dit avant, la lumière a deux propriétés. Elle sépare, parce qu'elle distingue. Mais la lumière réunit aussi. Et ça, c'est la qualité d'Horus. La lumière qui divise, c'est Seth. La lumière qui réunit, c'est Horus. Parce que, en parlant d'Horus et des rapports, donc de liens, euh, la précision qu'il faut apporter sur cette idée de rapport, c'est un rapport fécond. Et c'est à ça qu'on distingue la vérité, à la fécondité. La vérité se mesure à la fécondité. Donc la pertinence d'un rapport se mesure à sa fécondité. Et c'est pour ça que Seth est stérile et que Horus représente la fécondité, la multitude. Ouais. Et c'est un rapport entre deux opposés. C'est même un défi à l'intelligence. Quiconque est en couple sait combien un homme et une femme sont des opposés radicaux et mesure la difficulté de rendre ça homogène et stable. C'est-à-dire que c'est même un défi à l'intelligence que la nature nous montre tous les jours parce qu'elle est féconde, la nature. Et elle harmonise des opposés. C'est un rapport, c'est le rapport ultime de la vérité. Ce rapport entre les deux opposés, qui sont en fait même des composantes de l'unité, qui constituent l'unité. C'est pour ça qu'ils sont capables d'être féconds. Ce rapport à l'unité va se confirmer. Pourquoi? Parce que là, à gauche, on voit que l'unité est au dividende. C'est 1 sur 2, 1 sur 4, 1 sur 16, 1 sur 8, 1 sur 32, 1 sur 64. L'unité est au dividende. Mais si on fait l'addition, on va trouver 63 sur 64. Si on simplifie, 6 plus 3, ça fait 9, 6 plus 4, ça fait 10. Et 1 plus 0, ça fait 1. 10, c'est un retour à l'unité. Donc on obtient 9 sur 1. L'unité se retrouve au diviseur. C'est une façon de montrer qu'il n'y a que l'unité. C'est l'unité qui rend le monde intelligible. C'est l'unité qui rend le monde rationnel.
le monde visible, il est soumis au principe de raison. C'est, je vous prie de prêter attention aux mots que j'emploie. Il est soumis au principe de causalité. Principe de raison et principe de causalité, c'est concomitant. C'est, on va dire, il y a une cause première. Voilà, je trouve que c'est une, comment dire ça, c'est une épithète de l'unité, la cause première. Et c'est ça que représente Osiris. Donc, on voit que l'unité est au dividende à gauche et elle est au diviseur à droite. C'est comme pour dire qu'il n'y a que des unités. Et chaque chose dans le monde visible est une unité, parce que chacun de nous est une unité. Chaque chose qui a une peau, une surface, une limite est une unité. C'est c'est fractal. Ouais. Et on a 9 au côté droit, on a 9 au dividende et un au diviseur. 9, c'est la fécondité. On revient encore au poussin, à l'enfant. 9, c'est la fécondité, les 9 mois de grossesse. Ouais. Et la fécondité, c'est la marque dans le monde tangible de la perfection, par la perpétuation. On se perpétue dans le monde visible. On n'est pas éternel dans le monde tangible. On est perpétuel, on se perpétue. Voilà encore le rapport ultime à la vérité. La vérité se mesure à la fécondité. Quel que soit votre domaine, si vous avez des idées, la pertinence va se juger à leur fécondité. Et c'est un signe d'éternité. L'éternité se transpose dans la perpétuité, ici-bas. D'ailleurs, il y a un rapport qui est encore pertinent, c'est que si on suit cette logique de rapport de cause à effet, mais je vais y venir plus tard, Je vois ça va venir, j'anticipe sur mes slides là. Donc oui, là on est au principe de causalité qui est très important parce que déjà ça je voulais dire ça aussi, c'est le mythe d'Osiris. Quand on parle des morceaux du corps d'Osiris, mais le corps c'est le principe de l'unité. C'est pour ça on parle du corps d'Osiris. C'est pour nous dire que c'est l'unité. Chacun de vous qui est en train de m'écouter là, vous avez un corps. Vous êtes une unité. Et les morceaux du corps, un morceau est une unité de l'unité. On revient encore au 1 qui est au dividende et au diviseur. Et le monde tangible, ça j'ai mis la déesse Nout là. Ça, je voudrais faire comprendre ça. C'est cette unité-là, par le truchement du principe de causalité, qui limite le champ des possibles. Ouais. L'univers, le cosmos est comme une île au milieu de l'océan. Il faut que vous rentriez, il vous faut, comment dire ça, passer au filtre du principe de causalité, de raison, de la rationalité, pour pouvoir rentrer dans le monde tangible, visible, grâce à l'unité, parce que tout est lié dans l'unité. C'est ce qui lui confère la rationalité. Ce qui fait qu'il y a une limite dans le champ des possibles. Et on voit bien que la déesse Nout là, elle clôture la lumière. Elle enferme la lumière. Le cosmos est comme une île. Et je parle de l'île, ceux qui connaissent la cosmogonie héliopolitaine feront le lien. Parce qu'une île au milieu de l'océan, c'est quelque chose de tangible au milieu du champ de tous les possibles. Chaque vague, tous ces remous là, ça représente le champ
de toutes les potentialités du Noun, on va dire. Mais pour rentrer dans cette île, il faut remplir les conditions du principe de causalité. Et c'est là aussi, le principe de causalité, il s'exprime comment? Il s'exprime par la notion d'ancêtre. Parce que chacun de nous répond à une chaîne de causalité. Donc l'ancêtre est synonyme du principe de causalité, analogue au principe de causalité. Le principe de causalité se voit dans la ressemblance. C'est pour ça que les enfants sont à la ressemblance d'eux. C'est pour ça que Horus est à l'image du père. Il n'est pas le père. Le père, on ne le verra jamais. Mais il est à l'image d'eux. C'est le principe de causalité. Le principe de causalité, c'est la corde. Le cordon ombilical. Vous ne rentre que ce qui est lié à quelque chose. Il vous faut un lien pour arriver ici. Donc le placenta aussi. Le placenta est synonyme d'une chaîne de causalité. Et c'est pour ça que le cosmos, le monde tangible, est analogue à un placenta. Parce que c'est une suite de causes et de relations de cause à effet. C'est un tissu. Donc l'unité est un filtre. L'unité est une protection. Elle enferme le monde tangible. D'où l'idée d'enclos. Qu'Osiris, c'est un captif. Les reliques aussi les reliques sont des vestiges des manifestations du principe de causalité. Vous voyez? Et pour en revenir à la racine, en Kulfa, on va dire kunja. On retrouve la racine nja, premier. Et en omiene, on va dire nunja, fermé, bouché, clore, barré. À cause du principe d'unité. Ne rentre que ce qui s'inscrit dans la chaîne de cause à effet. L'unité est une protection. Et l'unité, à notre échelle, se manifeste dans l'ancestralité. C'est votre seul lien, c'est notre seul lien à la divinité. Il faut remonter la chaîne de cause à effet pour arriver à la divinité. D'ailleurs, les Fans l'illustrent très bien parce que quand les Fans déclinent leur généalogie, ils disent qu'ils remontent jusqu'à Dieu. Ils donnent les noms de leurs ancêtres jusqu'à Dieu. La chaîne de causalité. Mais derrière la causalité, il faut voir le principe d'unité, la divine raison. N'eût été l'unité, il n'y aurait pas de chaîne de causalité. Donc la meilleure manière de célébrer l'unité, le principe premier, la divinité, on va dire Dieu, ça ne peut se faire que par votre chaîne de causalité, par vos propres chaînes de causalité. Et en nomienne, on va encore dire Nunjakana, calculer, évaluer, régler, ajuster, agencer. Ce n'est possible qu'en vertu de l'unité. Parce que l'unité enferme. Et on voit que Nunja, en nomienne, elle veut dire fermer, mais Kana, ça veut dire protéger, prendre parti. Donc Nunjakana veut dire calculer, évaluer, régler, ajuster, agencer. En vertu de ce que j'ai dit, euh, de l'unité. C'est l'unité qui rend possible le principe de raison, le principe de causalité. Donc, si vous voulez, et c'est ça, c'est en ça que l'unité sauve, parce qu'elle enferme, elle limite le champ des possibles. Vous voyez? Donc, euh, le seul accès que chacun de nous a à la divinité ne peut se faire qu'en remontant sa chaîne de causalité. Donc, par le truchement de vos ancêtres, le chaîne de causalité, c'est votre tradition. La chaîne de causalité, c'est votre langue. Euh, donc, bien à ceux, enfin, voilà,
Je veux pas porter des critiques, chacun fait comme il sent, mais si ce que je dis là est vrai, c'est pour ça que l'ancestralité et pour peut-être même que dans le corpus biblique, c'est qu'on dit tu respecteras ton père et ta mère. Tu respectes ta chaîne de causalité. Le père et la mère, c'est la causalité. Donc le principe de raison, quand je dis causalité, entendre principe de raison, entendre unité. Le principe de causalité est une illustration de l'unité, est une conséquence de l'unité. Unité égale principe de causalité. Principe de causalité égale principe de raison. Principe de raison égale intelligence. Lien. Ratio. Relation. Relation féconde. C'est ça la lumière, c'est ça que permet l'unité. C'est pour ça que le monde est beau, il est rationnel et il est stable grâce à l'unité. Je vais maintenant confirmer ma lecture par des homographes. Alors là, nous avons un premier homographe. Donc on retrouve le poussin de caille, la torche et le vautour. Mais c'est le déterminatif qui a changé, qui est en rouge. Le déterminatif ne se lit pas, il sert juste à désigner de quoi on parle. Donc, j'ai posé que Oujat là était au Wenja, le jour. Donc avec le squelette W et J. Voilà, on a plus le soi-disant T. Et cette graphie, elle a le sens de vigoureux, indemne, sain et sauf, intact, prospère. Et en Omiene, on a Awenje, paix, prospérité, bonheur. Awenje, Wuja, Wenja, Wuja. On retrouve le même squelette consonantique. Et Owanjo, le jeune homme, parce que le jeune homme est synonyme de un enfant, il est, les enfants sont pleins de vigueur, les enfants sont synonymes de santé. Vous voyez? Le jeune homme, Owanjo. Et on a un autre mot, Penja Venja ou Venja Venja, sachant que le W se réalise en V et en P et en B. Donc on retrouve encore notre voir Wenja Wenja là. Garder, conserver, veiller sur. En regard de tout ce que j'ai dit avant sur l'unité et tout et tout. Donc ça match. Ça match totalement. Et là, je rappelle que ce symbole Oujat était un porte-bonheur. Les gens s'en faisaient des amulettes pour se protéger. Ce que l'on retrouve là, Venja Venja, entend Wenja Wenja, ou Penja Venja, tout ça c'est le même mot, c'est la même racine là qui s'exprime là. Garder, conserver, veiller sur. La bagnum va dire ja, briller. Quelque chose qui brille, c'est quelque chose qui, enfin c'est l'idée comment dire ça, de prospérité, de force. Le Yoruba va dire aweja, lumière. La prospérité, la lumière. Aweja. Deuxième homographe. On retrouve encore le poussin, la torche et le vautour. Le déterminatif a changé, c'est la marche. On voit le symbole de la marche. Et cette fois-ci, ça a le sens de se mettre en route, aller à, se rendre à. Mais en omienne, on va dire yenja, se lever, poindre. Le W et le Y sont interchangeables. Donc vous pouvez entendre wenja aussi. Donc yenja, wenja, il n'y a pas de difficulté là. Yenja, se lever, poindre. Et nous sommes dans le champ sémantique du soleil, du lever du jour. Le soleil qui se lève, il pointe, il se lève. Ce qui donne tout son sens au symbole que j'ai indiqué tout à l'heure, là, avec le pain sur pâte, là.
Et dans les langues africaines, on va dire aussi, le Soga va dire ja, sortir, le Swahili ja, venir. Ja, ça correspond au signe directeur, hein, du bâton à feu, là, qui est ja, je le rappelle. Il suffit, c'est la racine du mot, en fait, hein, qui suffit à lui tout seul à nommer la graphie. Ja. Ja, sortir. Swahili ja, venir. Makonde ja, cuisse. La cuisse, c'est le moteur du mouvement de la jambe. C'est le moteur, la cuisse, hein. Le Setswana ja, aller. Ikizu, ja, partir. Gikuyu, ja, dehors. C'est aussi l'espace. La notion de ça induit la notion d'espace, d'espace-temps. Si on se déplace pas, on se déplace. Le déplacement, c'est logique. Ça suppose l'espace et le temps. Donc c'est pour ça qu'on dit ja dehors. L'espace et le temps. Il faut un lieu pour se déplacer. Homographe 3. On a le poussin et le signe directeur je. La télégraphie est translitérée encore au je, pectoral. Et ça, ce mot, j'arrivais pas à le trouver. J'arrivais pas à le trouver. Et c'est le mot, et comme comment dire ça, c'est le dictionnaire au Miennet qui m'a permis de solutionner cette graphie. Parce que comme j'étais sûr d'avoir identifié au Wenja, j'ai fait une recherche, quels sont tous les mots qui ressemblent. Parce que ce signe, il est quand même énigmatique. Je ne sais pas si quelqu'un pourra le décrire, mais moi, j'ai pas réussi. Enfin, j'ai pas su le solutionner. Et c'est grâce, comme j'avais identifié déjà la racine Wenja, j'ai cherché tous les mots qui se ressemblent. Et je suis tombé sur Owanja côté flanc. Et là, ça a le sens de pectoral. Pectoral, on voit bien le rapport avec le côté et le flanc. Owanja. Je suis à 3 homographes là, je le souligne, hein. Faut le noter parce que le hasard peut-être tomber une ou deux fois, mais là on est on est au quatrième mot, donc au quatrième mot. Et on va trouver une variante qui est ninja, de côté à part. Et moi je pense que cette idée de côté flanc est analogue à l'idée du côté et on peut penser à la côte d'Adam. Et justement, la côte d'Adam renvoie à Ève, parce qu'elle est sortie de la côte d'Adam. Parce que la lumière ne se déplace pas seule. Il lui faut un espace pour se déplacer, comme on a vu juste avant. Là, ça induit la notion d'espace, le déplacement. Mais c'est le rôle qui est échu à Isis. C'est la porteuse de lumière, mais il faut un espace dans lequel la lumière puisse se déployer. Vous voyez. Et là, la maman est à côté de l'enfant, encerclée par l'ouroboros, là. Vous voyez. Parce que là, c'est pour dire comme pour signifier une façon de signifier la porteuse de lumière. Parce que la lumière ne peut pas il faut un espace à la lumière pour s'étendre. Et je dis le mot étendre à dessein. Il faut une étendue. Ouais. Et le kaba va dire jo, de. Il faut quelque chose à la lumière pour se déplacer, un espace. L'espace de génération, comme dirait Plutarque, qui est Isis, la porteuse de lumière. Le kulfa va dire J, de. Le yoruba est J, de. C'est la racine J là encore. Ouais. Et bien sûr, on peut voir l'image du Christ qui reçoit une lance sur son flanc. Mais la lance symbolise ça nous montre la lance et le flanc. Il y a une analogie qu'il faut comprendre, c'est la projection. Une lance, ça se projette. Mais justement, c'est Isis qui permet à la lumière de se projeter. Elle est l'espace dans lequel la lumière se projette. C'est pour ça qu'il y a une concomitance entre le flanc. C'est pour ça que Jésus prend la lance au flanc. C'est codé en fait. C'est pour dire que la lumière a besoin d'un espace pour s'étendre. La figure du Christ, c'est ça, hein.
Tout ce que j'ai dit avant là s'inscrit là-dedans. Enfin, c'est la figure du Christ s'inscrit dans tout ce que je suis en train de dire. Quatrième homographe. Wujait, translittéré Wujait. Bon, la galette de pain, j'ai déjà développé, je pense que ça se prononce pas. Et le I là, il est rendu par le double roseau là, le M17 là. J'invite ceux qui connaissent les hiéroglyphes à envisager ce double roseau comme l'ancêtre du signe égal. Juste pour vous amuser. Essayez juste de regarder les graphies et de considérer que ça, c'est le signe égal. Donc on a Wuja là, égal ce qui est en rouge là, qui est la demeure mythique d'Amon-Ré. Donc l'espace lumineux, donc le jour, et avec l'idée de maison. Cet encadré là, ce signe là, le signe O1 a le sens de maison. Donc on a la racine. Donc moi je translittérerais ça Wuja aussi. J'enlèverais le Y et le T là. Vous voyez. Amusez-vous, ceux qui connaissent les hiéroglyphes. Juste pour s'amuser, comme ça. Give it a try, comme on dit en anglais. Et là c'est fabuleux parce qu'on a dans le culte du Bwiti, un mot qui est Mbanja, corps de garde, case commune. Et cette graphie a le sens de demeure mythique d'Amon-Ré. D'accord? Anyambirera pour les Mienais. Anyambirera, c'est Amon-Ré. C'est Dieu en Mienais. Dieu le Père en Mienais, c'est Amon-Ré. Anyambirera. Et on a Mbanja, mais le M et le B, le W et le B sont interchangeables, donc voire Mwanja. Le M là, c'est une nasalisation, c'est Banja, d'accord? Et dans le livre de Un temple de l'univers en pays de Sogo de Raponda Walker et Roger Silence, j'ai repris le titre et le sous-titre qu'ils donnent à Mbanja. Ils mettent Mbanja, un temple de l'univers en pays de Sogo. À mettre en parallèle avec la graphie, demeure mythique d'Amon-Ré. Ouais. Alors ce temple, il avait pour fonction salle à manger, salle de danse, lieu de réunion, atelier de travail, palais de justice, chapelle ardente, refuge du pèlerin et temple, protection. Atelier de travail, j'ai mis l'étoile parce que en mienais, le travail va se dire yanja, yanja ou dianja. On retrouve encore la même racine de Wujat, la même racine. Refuge du pèlerin, lieu de protection du voyageur. Est-ce que ça concorde pas avec tout ce que j'ai dit avant? Salle à manger, salle de danse, bon, ça c'est plutôt la vibration. Bon, je n'ai pas développé ça, mais c'est évident. Lieu de réunion, l'unité, palais de justice, parce que cet aspect aussi là, parce que si le monde est un, il est aussi juste. C'est ce qui permet enfin c'est la rationalité. On est dans le domaine de la rationalité. Et le monde est juste parce qu'il est un. Tout est lié. Chapelle ardente, refuge du peuple. Enfin, je demande, mettez tous ces aspects-là en relation avec ce qu'on a dit avant. Et incidemment, la capitale du Nigeria, c'est Abuja, voire Aouja. Et dans les langues, je me semble qu'en Yoruba, ça y a un lien avec la lumière, mais on va le voir après. Le Njem va dire Dja, logement. Et c'est le concept du foyer aussi, en passant, parce que là, c'est le feu. Le foyer, c'est le lieu du feu et de la fécondité. On a le concept du foyer, là. En Cochin, ils vont dire Buja, maison. Et dans l'ancien empire Congo, comment s'appelait la capitale?
Mbanza, Congo. Mbanza, Congo. Le Z et le J sont interchangeables, comme on va dire Njambe, Nzambe. C'est le même mot. Mbanza. Voici la graphie de Mbanza, Congo. Et sachant qu'en omiene, au Congo, c'est l'unité. Et j'aime bien me dire que Mbanza, j'aime bien entendre Mbanza Congo comme la maison de l'unité. Vous voyez? Je trouve ça, c'est magnifique. C'est magnifique. La maison de l'unité. Ça fait tout son sens. Ça fait tout son sens. La demeure mythique d'Amon-Ré, la maison de l'unité, le lieu de la fécondité, de la chaleur et de la lumière. Puisqu'on a fait un détour par le Congo, je me suis dit, mais tiens, mais Maweja, ça ressemble, non? Et justement, revenons à Abuja, en Yoruba, Aweja, lumière. Donc, je me suis dit, mais Maweja, ça ressemble, non? Maweja, en Kikongo, le dieu suprême. Et le poussin, qui est symbole de pluralité. En Daju, on va dire Weja, beaucoup. Là, c'est de la méthode Kuma, puisque là, je fais je joue avec des homophones, là. Le Daju va dire Weja, beaucoup. Le Yoruba va dire Aweja, lumière. Le poussin et la lumière. Je pourrais dire de ce... Je pourrais solutionner cette graphie par Maweja. Et il y a quelque chose que je ne veux pas dire encore, que j'ai oublié de dire. Je suis obligé de revenir. C'est que là, figurativement, quand on a compris que tout ça, c'est ce qui nous permet de faire des rapports de cause à effet, des liens de cause à effet, là, la pensée, les cinq sens. Mais on a figuré ici l'œil qui sait tout, l'œil qui comprend tout, l'œil qui encadre le champ de tous les possibles. Donc on a là le symbole de l'omniscience et de l'omnipotence. J'ai oublié de le soulever, je reviens dessus parce que on va le voir après. Donc on était à Maweja. Donc moi je prétends qu'on peut solutionner cette stratigraphie par Maweja. D'autant que le Dogon va dire Weje, être, le Wanji, Uja, respiration, Dogon, Uju, respirer, signe directeur, hein, ici, Je. Le Luba, Mwenze, être. Il y a une langue aussi, on dit Mwenje ou Bwenje pour dire beau. Je l'avais en tête, mais je ne l'ai pas mis. Iza, être, Nza, être, Enza, mesurer. Mesurer, ce n'est possible que grâce à l'unité. Vous pouvez compter parce que le monde est un. Sinon, ce n'est pas possible. Principe de raison. Pas possible. Si le monde n'est pas un, c'est impossible. Oza, feu. Unja, coupé. Parce que la lumière sépare aussi. Wanja, en bongo. Wanja, grand ouvert. Wanja, 7. Pourquoi 7? Parce que 7, c'est le symbole de l'intelligence. Je reviens encore là. 7, c'est le symbole de l'intelligence. D'accord? Dixit les Dogons. Donc, on a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus l'unité, ça fait 7. L'intelligence, la rationalité, le principe de causalité, l'unité. D'ailleurs, 7, c'est le chiffre de la spirale aussi. Hein. C'est le déploiement de la spirale se fait en 7 temps. Et en omiene, on va dire le chiffre 7, on va dire Orowagenomo, qui voudrait dire, si on traduit littéralement, le ciel de la saison sèche. Mais quand se figure un ciel de saison sèche, c'est un ciel sans nuages, de façon, je veux dire, archétypale. Ciel de la saison sèche, c'est un ciel sans nuages. Donc le soleil. On revient à... Si on comprend ça, cette idée de Ujat là et du jour, on comprend pourquoi l'Omien a dit que le 7, le chiffre 7,
se traduit par le ciel de la saison sèche, à cause du soleil et de ce lien-là qu'établit le Ujat avec la rationalité, l'intelligence. Maintenant, on va recourir à un auteur qui est le révérend Père Van Caneghem, c'était un néerlandais, qui a étudié la notion de Dieu chez les Baluba du Kasaï. Et son livre est intéressant, c'est un livre intéressant. Je sais pas, je conseille ce livre. Il est intéressant parce que je le trouve de bonne foi, il est objectif sur ce qu'il rapporte. J'ai l'impression qu'il est honnête. Bon, enfin bref. Il nous donne les étymologies du nom de Dieu. Et c'est très intéressant parce qu'il va nous livrer une étymologie de, de Maweja. Qu'est-ce qu'il nous dit sur le nom Maweja? Il dit c'est le nom propre de Dieu qu'on rencontre communément, bon, je suis caché, d'origine très ancienne. Donc, c'est le nom propre de Dieu, d'origine très ancienne. Dans tout ce qui est vieux, le nom Maweja est employé presque à l'exclusion des autres noms. Ce qui est vieux, l'ancêtre, c'est la notion d'ancestralité, principe de causalité. La notion de vieux, là, ancien. Vous voyez? À l'exclusion des autres noms propres actuellement en usage. Bon, bref. Il nous dit qu'à son nom propre s'ajoute Nangila. Donc, Maweja Nangila. OK? Mais il dit que donc, il dit que Nangila ne s'emploie qu'accouplé avec Maweja. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit après? Sans désigner un attribut. Il dit voilà. Donc, les Noirs actuels sont d'accord pour dire que le mot exprime la bienveillance, la bonté. Ok? Donc, Maweja serait égal à bienveillance, beauté. Non, Nangila, pardon. Nangila, qu'il va préciser, tout qu'il précise après, procède de la racine Nanga. Donc, bien voir la racine Nanga. C'est pour ça que j'ai mis des couleurs différentes. Nangila renvoie à la racine Nanga. Et en jaune, j'ai mis le Maweja. Bon, maintenant, l'étymologie qu'il nous donne de Maweja, c'est intéressant parce qu'il dit, pour trouver à ce mot un sens étymologique, on pourrait décomposer sa forme actuelle, Luba, en trois parties. Ma, donc qui a un préfixe, donc on fait sauter. Donc maintenant, on a le radical wedge, qu'il va décomposer le radical wedge qui va couper en edge. Il va réduire la racine à edge. Mais avec le wedge, là, on a le poussin W et la racine edge. La racine du bâton à feu. On retrouve nos deux racines. Le poussin et la torche. Wa et Ojo. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il nous dit que le edge, là, se réalise en ends. Comme dans le verbe kuenza, qui veut dire faire, pouvoir, était, avoir la puissance, autorité, machin. Donc, moi, je dis aussi qu'il faut avoir que le ends là varie nécessairement en eng. Le eng aussi est valable parce que le J et le Z sont interchangeables. Hein. Nzambe, Njambe, ok? Donc, on a la racine wedge et la racine nanga qui seraient des noms propres de Dieu. Dans un cas comme dans l'autre. D'accord? Maweja signifierait le créateur, l'auteur. Donc, affirmant que ça viendrait aussi de la racine Wedza, donc Wedja, le J et le Z s'ils s'interchangent encore, hein, qui signifie savoir, connaître, pouvoir. Ça, c'est tout ce que j'ai dit avant. Là. Il serait l'omniscient et le tout-puissant. L'œil, Ujat, l'œil qui peut tout, l'œil qui sait tout. Il enferme le champ des possibles. La rationalité, c'est le savoir, connaître, pouvoir. C'est le principe de raison, là. Savoir, connaître, pouvoir. Parce que ça, bon, je l'ai dit avant, c'est pas compliqué. Ce qui peut toujours créer et ce qui est occupé à créer, la puissance créatrice. Bon, ça, c'est les étymologies qui donnent de Maweja. Mais lui, il est dubitatif. Mais moi, je le suis moins. Et vous voyez? Parce que lui n'a pas le référent de l'Égypte. Je pense que c'est inconcevable, ça, même pour lui. Vous voyez? Maintenant, ce qu'il faut voir là, c'est que
avec la racine, donc maweja nangila, on a la racine wedge, donc moi je prétends que si ce que j'ai dit avant est vrai, c'est l'œil ujat qui est là. Et la racine anga, nanga, mais c'est la racine anga, c'est la racine ank qui est ici là, dans nanga. Donc c'est le nom propre, donc les deux seraient des noms propres de Dieu. Les deux racines, nangila et maweja, d'accord? Donc en dogon on va dire aja, Dieu. Aja, n'oubliez pas le signe directeur, Ojo, le Dieu. En omiene, on va dire Mwanga, Dieu. La racine, c'est Anga. J'ai mis des codes couleurs là pour se dépatouiller un peu. D'origine très ancienne. Le Dinka va dire Mwanzo, premier. Entendre Mwanjo, hein. D, Z, Z et le Dje là et le Dje, c'est pareil. Hein. Au mienne, on va dire Olonga, premier. Racine Anga. Omniscient, l'œil qui sait tout. Le Bakwe va dire Dja, comprendre, principe de raison, causalité. Tout puissant. Le Dogon va dire Dja, pouvoir. Bienveillant. Le Chichewa va dire Ngu, juste. Amour. Le Luba dit Nanga, aimé. D'ailleurs, il le dit, le père Kanegem, là, que le Nangila procède de la racine Nanga qui voudrait dire aimer. Vous voyez? Et on retrouve donc ce que je disais en introduction, les deux symboles les plus connus de l'Égypte antique. Qui sont des synonymes. Ces deux symboles sont des synonymes. Ça renvoie à Osiris, au dieu Osiris. Parce que là, on voit bien que sur cette graphie-là, que le signe Ujat rentre dans la définition du dieu Osiris. Le corps d'Osiris, l'unité. Le corps, principe de l'unité. Et on sait bien que le Ankh est une épithète d'Osiris, qui était dit le vivant. Ce sont des synonymes. Maweja Nangila, c'est le nom c'est Osiris, ça là. Maweja Nangila. Ce sont des synonymes. Alors là, j'ai relevé des noms. En Dogon, Aja, Dieu. Omiene, Mwanga, Dieu. On peut voir, il y a aussi des mots que j'ai relevés là. Wanja, liberté, et Punza, sceptre. Là, c'est un sceptre, le sceptre Was. Enja, généreux. Ilanga, soleil. Kozanga, manquer d'eux. Le sceptre Was, la passion. Kunja, regardez les mots. Kunja, premier. Olonga, premier. Ganza, compter. Swahili, Anga, la racine Anga, compter. Compter, c'est pas possible sans l'unité. Parce que le monde est un. C'est ce qui le rend rationnel. C'est ce qui le rend rationnel. C'est pas possible si le monde n'était pas un, ce serait un bordel innommable. Compter serait pas possible. Compter, c'est rationnel. C'est une opération rationnelle. Kinja, nœud. Wanga, nœud. Ça, c'est l'idée du rapport. Le tisserand. Si je veux dessiner l'intelligence, je dessine un nœud ou une tresse. Et la tresse en omienne se dit Asara. Asara, la tresse. Sachant que le cheveu est symbole d'androgynie. Donc, c'est l'intelligence. Le rapport. Un nœud, c'est un rapport. C'est analogue à un rapport. Vous voyez? Ninja, omienne ninja, instruire. Dans la même langue, nenga, instruire. On a les deux racines. Les deux racines. Enja, enga, instruire. Anteke, anza, o. Omienne aningo, o. En comorien, anza, aimer. Luba, nanga, aimer. Nyakuza, ja, être. Zeruru, nga, être. En aton, wadje, femme. Bertha, nanga, femme. C'est la femme qui porte le jour. Hein. En luba, wuja, remplir. C'est l'idée de complétude. En komo, ongea, remplir. Parce que le monde est un, le monde est plein.
Le monde est complet. Eban, ça j'adore. Ebanza. Ebanji ou quelque chose ou un genre d'ebanja. En douala, ebanja ou ebanza. Parce que, principe de causalité. En lobwisi, nanga, parce que, principe de causalité, c'est-à-dire principe de raison, c'est-à-dire unité. En Aoussa, Wadje, dehors. En Mianka, Kpenge, dehors. L'espace de, la lumière a besoin d'espace pour se d'étendu. Étendu. Je dis étendu au sens philosophique même. Dembele, Dje, Nje, juste. Tishewangu, juste. Ce sont des synonymes. Ce sont des synonymes. Et de ça, je prétends que la formule Ankh ou Dja Seneb est une ineptie. C'est c'est l'idée du retour. Et vous, si vous vous amusez à chercher les mots du registre sémantique du retour, vous allez retrouver les deux racines là. La racine dje et la racine ng. Ce sont des synonymes. Bon, je ne vais pas développer, mais j'ai fait des infographies dessus, mais euh, il faudrait peut-être que je communique dessus. Ce sont des synonymes. Ce sont deux noms. Comme le dit le père machin là, parce qu'il est affirmatif sur Maweja, il dit que c'est un nom propre de Dieu. Mais il dit aussi que, mais apparemment, la racine aussi, Nangila, là aussi, serait aussi un nom propre de Dieu. C'est où? Voilà, Nangila pourrait être un autre nom propre de Dieu. Mais je dis oui. Mais lui, il est dubitatif hein, sur ces étymologies, pas moi. Et je lui dis merci. Maweja, Nangila, ce sont deux noms d'Osiris. Nanga, parce que c'est Nangila, voire Nanga. Moi, comme on dit Mwanga, Dieu. Et comme on va dire Aja, Dieu, Maweja, Nangila, le Dieu suprême, Osiris, le corps, l'unité. Je vais conclure avec la graphie donc Oujat, en prenant la même racine sur le concept les principes de la méthode Kuma, donc des homophones, hein, il faut des homonymes. Donc on va avoir Oja, la même racine qui se répète, Ja. Le Sénoufo va dire Ja, fils, Weja, beaucoup, le Ménéo Wanjo, jeune homme, Oja, feu, Aweja, lumière, Ja, feu, Ojo, torche, l'oiseau, Manja, en Swahili. Le roi va dire Ja, aube, Sénoufo, Ja, soleil, le Ménéo Wenja, le jour. Et ensuite, Bakoko, Ja 1, Aja Dieu, Ja œil, Ja voir, Maweja Dieu suprême. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je pense que j'ai pas pu dire tout ce que j'aurais voulu, mais j'espère au moins que ça aura été intelligible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.